Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en cette belle fête de la présentation de Marie au Temple. Ce n'est pas une jeune fête, c'est une fête qui date du VIe siècle, quand dans l'Église d'Orient, on célébrait la présentation par Joachim et Anne de l'enfant au Temple. Et tu sais qu'encore aujourd'hui, au Mexique en tout cas, et dans certains pays d'Amérique latine, à 3 ans, quand l'enfant a 3 ans, on présente cet enfant au Seigneur dans une belle célébration à l'Église. J'y ai participé moi-même avec beaucoup d'émotion. Et très souvent, les petits-enfants sont habillés en un saint ou une sainte. On les habille, j'ai vu un petit bonhomme habillé en Jean-Paul II, une petite fille habillée en Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Leur date de naissance du 3 ans est très importante. On les offre au Seigneur. Et c'était aussi une fête très importante dans la famille, chez nous particulièrement, pour Sœur Jeanne, notre fondatrice, qui s'offrait, qui donnait sa vie pour les prêtres, qui s'offrait au Seigneur le 21 novembre. Beaucoup des engagements personnels ou communautaires qu'elle a fait, elle les a fait en cette date. Mais pour chacun de nous, ça pourrait être aussi une date très importante aujourd'hui. Et voici ce que je te propose. Si toi aussi tu offrais ta vie au Seigneur d'une nouvelle manière, on vient juste, on sort de la fête du Christ roi où tout le monde, je suis certaine, on a dit au Seigneur, Seigneur, sois le roi de ma vie et je veux être à ton service. Eh bien, aujourd'hui, quand je regarde l'évangile de ce jour pour cette fête de Marie, Jésus dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une mère. Faire la volonté de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec ça. Mais tu te rappelles de l'expérience que j'ai vécue, j'étais pour dire l'expérience de Providence, l'expérience que j'ai vécue dernièrement quand je suis allée aux États-Unis avec ce fameux GPS. C'est vrai que ça m'a marqué. J'étais comme perdue dans une partie de la ville et je devais me rendre dans une autre partie, mais sans le GPS, je me serais placée sur le bord de la route et j'aurais pris peut-être un taxi ou j'aurais dit à quelqu'un, conduisez-moi. Mais j'ai pu y aller moi-même grâce au GPS. Eh bien, il y a quelqu'un qui veut être le GPS de ma vie. Et tu sais qui est-ce que c'est? GPS. Il a été le GPS dans la vie de la Vierge Marie, guidé par le Saint-Esprit. GPS. La Vierge Marie elle-même a commencé sa journée un jour en se disant « Seigneur, me voici ». Quand l'ange est arrivé puis qu'il lui a parlé et qu'il lui a expliqué tout le plan de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait quand il lui a dit, l'ange, que l'Esprit viendrait, qu'il la conduirait, qu'il la couvrirait de son ombre? Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Eh bien, c'est ça qu'on peut vivre chacun d'entre nous à tous les jours. Tu te réveilles le matin et tu dis au Seigneur, Seigneur, me voici Père aujourd'hui pour faire ta volonté. Et tu sais comment faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important, de plus fondamental dans la vie de tous les saints. C'est vrai. On dit que le diable, Satan, est capable d'imiter toutes les vertus, même l'humilité, mais qu'il est incapable d'obéir. Ce qui veut dire à quel point l'obéissance est une vertu de base. Jésus lui-même va dire, je ne fais rien de moi-même, je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Qui est capable de dire ça, à part que Jésus et Marie, quand elle a été sous la conduite de l'Esprit? Eh bien, nous demandons à tous les matins, après avoir dit au Seigneur, me voici, Seigneur, envoie-moi ton esprit, couvre-moi
de l'ombre de ton esprit pour que je sois guidée tout au long de la journée par ce GPS. Et si je fais une erreur d'écoute, si je fais une erreur d'inattention, si je fais une erreur parce que j'ai la tête encore trop dure, pas de problème. L'Esprit Saint va recalculer comme la petite machine et il va me conduire à bon port. Et la visée, c'est la communion. Je me lève le matin, me voici pour faire ta volonté et ta volonté, Seigneur, c'est la communion, être une famille, communion, bâtir la communion partout où je suis. C'est simple comme ça. L'important, c'est d'être bien aiguillé, bien attentif à notre GPS, guidé par le Saint-Esprit. Voilà le message que j'avais à te livrer aujourd'hui. Au revoir, bonne journée. Jésus,